Bonjour à tous, c'est Valérie. Aujourd'hui, on aborde le sujet des vies antérieures avec la carte numéro 14. Les vies antérieures. Alors, j'ai voulu la présenter sous une perspective différente de ce que l'on a parfois l'habitude de voir, en tout cas assez fréquemment. C'est ah, j'ai une souffrance, oui, mais ça, ça, j'ai une vieille blessure, c'est pas dans cette vie, c'est dans une vie antérieure, etc., etc. Mais dans nos vies antérieures, bien évidemment, on peut avoir accès à ça quand on se connecte à des événements traumatisants parce que ce sont ceux qui sont encore cristallisés dans notre mémoire cellulaire. Pardon, dans notre mémoire cellulaire, mais dans toutes les lectures que je propose, il n'est pas rare, il est même fréquent que on me propose, on me donne accès à un moment, une vie qui fait émerger une ressource cachée de la personne. Parce que il n'y a pas que nos traumas qui sont restés cristallisés dans notre mémoire cellulaire. Il y a aussi nos ressources. Et ça, on en parlera plus dans une carte qui, je ne sais plus si c'est la 25, 27, je ne sais plus. Non, c'est pas la 25, c'est la jarre spirituelle. Vous êtes peut-être déjà tombé dessus, mais je ne veux pas en parler maintenant. D'abord, comprenons que les vies antérieures, quand on se trouve dans la dimension akashique, ou quand on se trouve dans l'au-delà, elles n'existent pas, en fait, parce que nous ne sommes plus soumis au temps de la même façon que dans la matière. La linéarité euh, pardon, est quelque chose de très différent. Mais là, pour le coup, je vais vous lire la canalisation parce que je la trouve plutôt simple. Et de mon point de vue, il n'y a pas grand-chose qui puisse vous échapper. En tout cas, dans la perspective que je voulais en donner. Dans ton enthousiasme à explorer tes vies passées, ne sois pas surpris de voir émerger en premier les souvenirs les plus traumatisants que ton âme incarnée a eu à expérimenter. Bien évidemment, ce sont souvent les premières choses qui reviennent, mais pas que. Et c'est pour la raison que je vous ai donnée. Ces mémoires-là t'accompagnent à être une meilleure personne. Elles sont le témoin de tout le travail accompli au cours de tes innombrables existences. Elles sont les barreaux de l'échelle que tu montes pour ascensionner sur un plan vibratoire plus élevé. Et oui, parce que on change de palier, on grimpe, on grimpe. Et toutes ces expériences traumatisantes ne sont que des expériences d'enrichissement quand nous sommes passés de l'autre côté du voile. Bourreau dans une vie, victime dans une autre, ton âme comprend maintenant la puissance de l'expérience dans la matière, c'est ton héritage akashique. Et nous avons tous été bourreaux, nous avons tous été victimes. Il n'y a pas à s'auto-flageller parce que dans une autre expérience, dans cette vie ou dans une autre, nous avons accompli des gestes, nous avons eu des propos, nous avons eu des actes parfois très violents. C'est notre héritage. On peut en être fier, puisque de toutes les manières, le chemin, c'est le chemin vers l'amour. Le chemin vers l'amour, il passe par la polarité qui existe dans la matière. Donc il n'y a aucun sujet, il n'est pas nécessaire de se punir, de s'en vouloir. Ce qui a été fait est fait. Nous sommes responsables, mais nous sommes responsables aussi et de mettre plus d'amour maintenant dans notre vie. Si nous faisons ce choix, il n'y a aucun souci. Nous pouvons être tout à fait fiers de ce que nous accomplissons. Etc., etc. Dans l'absolu, les vies passées n'existent pas. Lorsque tu passeras de l'autre côté du voile, tu ne seras plus soumis à la linéarité. Et tu comprendras que ce que tu crois avoir vécu sont juste des vies superposées que tu vis en même temps. Alors ça, c'est... j'avais pas compris au départ quand j'ai reçu ça. Et j'ai vu, c'était il y a quand même un petit moment maintenant que j'ai écrit cela, je pense que c'est arrivé au moment
où Sylvain Didelot, que vous connaissez peut-être, a écrit et sorti un livre sur la transincarnation. Je me demandais ce que c'était. Comme j'aime bien ce qu'il fait, je me le suis procuré. Et j'ai trouvé ce concept qui est expliqué bien plus largement, puisque ça fait l'objet d'un livre, hein, que en fait, nous vivons toutes nos vies en même temps. Ici, nous sommes dans cette illusion que nous avons des vies passées, des vies futures, une vie présente. Mais de l'autre côté du voile, en fait, on se rend compte qu'on vit toutes ces vies-là en même temps. Et que ce que je fais aujourd'hui va rentrer en résonance avec ce qui s'est passé hier et et rentre en résonance aussi avec ce qui se passe demain. Parce que le temps, il n'est pas comme ça. C'est la graduation du temps, elle n'est pas linéaire, elle est en boucle. Avec cette carte, tu reçois la bénédiction des maîtres d'Akasha pour réintégrer l'attribut. J'ai sauté un paragraphe parce que je vous ai dit effectivement que dans la dimension akashique, vous pouviez renouer avec une ressource dont vous avez besoin pour avancer plus en harmonie sur votre chemin présent. Ça peut être quelque chose d'extrêmement spectaculaire, comme ça peut être quelque chose de très anodin, mais pas si anodin que ça, parce que dites-vous que ce que vous recevez, c'est exactement ce dont vous avez besoin au moment présent, qui est le seul moment dans lequel nous sommes en même temps dans la matière et en même temps de l'autre côté du voile. Le moment présent, c'est le moment unique, c'est le moment universel. Et je vous propose un sadhana. Prends une jolie feuille de papier. En ce jour où tu tires cette carte, demande à tes guides de t'indiquer clairement avec quelles ressources de tes vies passées il est important que tu renoues maintenant. Cela peut être une qualité de l'esprit, une aptitude du corps, les possibles sont infinis. Je vous propose le mantra. Aujourd'hui et pour tous mes futurs potentiels, je me réapproprie les ressources divines expérimentées dans mes vies passées. Pensez à cela. Les vies antérieures, ça n'est pas forcément synonyme de négatif. Les vies antérieures, c'est très souvent synonyme de ressources. Prenez-les, acceptez-les, lâchez le mental, prenez ce qui vient à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.